Dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 1 et au verset 10, l'apôtre Paul dira « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, que je sache. Je n'ai baptisé personne d'autre. Alléluia. Après ces salutations, après ces remerciements à Dieu pour la grâce et pour les dons de Dieu accordés aux Corinthiens, l'apôtre Paul en vient ici à les exhorter, au verset 10, à les exhorter, c'est-à-dire à leur adresser une instante recommandation. Paul voulait leur parler. Paul voulait parler aux Corinthiens. Et au moment où il écrivit cette première lettre aux Corinthiens, il se trouvait à Éphèse. Et d'Éphèse, l'apôtre Paul a eu de mauvaises nouvelles. Et de mauvaises nouvelles concernant l'église de Corinthe. Ces mauvaises nouvelles, il les a eues par les gens de Chloé. En citant ici le nom de ces informateurs, les gens de Chloé, l'apôtre Paul pose ici un principe important de conduite chrétienne. À savoir, nous ne devrions colporter des nouvelles concernant nos frères. À savoir, nous ne devrions colporter des nouvelles concernant nos sœurs que si nous sommes prêts à être cités, que si nous sommes prêts à être mentionnés. Si ce principe était appliqué de nos jours, il mettrait fin à beaucoup de commérages. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait appris des gens de Chloé? Il avait appris qu'il y avait dans l'église de Corinthe des rivalités, qu'il y avait du désordre, qu'il y avait du trouble. À Corinthe et dans cette église, il avait appris qu'il y avait des clans, des partis pris et des disputes. 4 factions ici sont identifiées. 4 factions ici sont mentionnées. Au verset 12, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Les uns considéraient l'apôtre Paul l'instrument de leur conversion. Au chapitre 4, au verset 15, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi, dira l'apôtre, qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. D'autres considéraient Apollos. Cet homme était un homme éloquent et fervent d'esprit. Acte 18, verset 25. Et sans aucun doute, son éloquence et l'éloquence d'Apollos attiraient les Grecs, et sa connaissance de la Bible impressionnait les Juifs. C'est lui, Apollos, qui succéda Paul à Corinthe. D'autres considéraient Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre. Et une des raisons qui poussait les chrétiens à suivre Pierre était peut-être le fait qu'il était du groupe des 12. Ce n'était pas le cas de Paul et d'Apollos. Et enfin, le top. D'autres étaient de Christ, laissant supposer que les autres ne le sont pas. L'orgueil nous place au-dessus des autres et déshonore Christ, parce qu'en le proclamant le Seigneur de leur propre petit groupe, ils niaient qu'il puisse être aussi celui de toute l'Église. L'orgueil ici peut même apporter la division entre Christ et ses apôtres. Les groupes de Jésus et les groupes de Jésus seuls, des Jésus indépendants.
Ils utilisent le bon nom. Mais d'après les reproches de Paul, il est clair qu'ils n'ont pas le bon esprit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la bonne mentalité, ils n'ont pas le bon état d'esprit. Et faisons attention que nos affections pour tel ou tel serviteur de Dieu nous séparent des autres membres de l'Église. Faisons attention que nos affections pour tel ou tel serviteur de Dieu diminuent notre respect et notre loyauté envers les autres serviteurs de Dieu, envers les autres dirigeants dans l'Église. Car qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce qu'Apollos? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Paul est bon, Apollos est bon, Pierre est bon, les serviteurs de Dieu sont bons. Et prenons ce qui est bon. Alléluia. Ainsi des sectes où des partis s'étaient constitués à l'intérieur de l'Église, chacun se réclamant d'un chef particulier. Et Paul s'indigne devant un tel sectarisme. Paul s'indigne devant une telle situation. Admettre l'existence de ces factions dans l'Église, c'était nier l'unité du corps de Christ. Ainsi, le manque de maturité et l'esprit charnel aboutit à des querelles au sujet des conducteurs. Et à ces Corinthiens, l'apôtre dira au chapitre 3, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, dira l'apôtre, et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Les chrétiens de Corinthe étaient encore charnels. La preuve, c'est qu'il y avait parmi eux de la jalousie et des disputes, des rivalités. Même s'ils croyaient en Christ, même s'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient encore des petits-enfants dans le Messie. Et même si les croyants possèdent le Saint-Esprit, ils ont toujours à lutter contre les tendances de la chair. Et dans Galates chapitre 5 verset 13, l'apôtre dira « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Ce sont les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités. Ce sont les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent, que ceux qui pratiquent et qui vivent dans ces choses, dira l'apôtre, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Le moyen de contrer la chair, c'est de marcher par l'esprit dans l'amour. Et l'apôtre dira que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la foi, c'est la douceur,
c'est la maîtrise de soi, et la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, dira l'apôtre, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, et ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous portant envie les uns aux autres. Pour marcher par l'Esprit dans l'amour, il faut la croix. Il faut être crucifié, et ce n'est pas agréable d'être pendu sur une croix. La croix symbolise l'extinction de notre corruption. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dans l'œuvre de la croix, le péché a été réduit à l'impuissance et le corps, instrument docile du péché, a été neutralisé, a été mis hors d'usage. À la croix, la domination du péché a été brisée. Et l'apôtre Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour Paul, la mort du Christ en croix a été la sienne, et le Christ vivant agissait et reproduisait sa vie en lui. Et le reste de l'existence de l'apôtre sur cette terre était une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu, qui était ressuscité. Alléluia. L'apôtre Paul a été aussi mandaté, et il a été mandaté pour prêcher l'évangile et amener les hommes à l'unité en Christ. Au verset 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. La version parole vivante, transcription dynamique du Nouveau Testament, traduit par vivez ensemble, en bonne harmonie. Accordez vos pensées et vos paroles. Visez ensemble le but commun. Exprimez vos convictions dans un langage concordant. Mettez-vous d'accord. Cultivez la bonne entente. Cherchez ce qui vous rapproche. Essayez de voir les choses du même point de vue. Adoptez une attitude commune afin de former une unité de combat indivisible. L'unité a toujours été ce que Dieu a voulu pour son peuple et une source de bénédiction pour son peuple. Le psaume 133, au verset 1, il est dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Dans les Actes des Apôtres, il est dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La source de l'unité, c'est le Seigneur lui-même. Et cette unité est déjà établie par le Saint-Esprit. La Bible nous appelle à nous efforcer maintenant de la conserver et de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Le Saint-Esprit crée l'unité, mais comment rester unis les uns aux autres? L'apôtre Paul nous donne la solution dans Éphésiens 4, versets 1 à 2. Et il dira, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Pour préserver l'unité, il faut l'humilité. Et dans Philippiens 2, l'apôtre dira, ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ayez en vous, dira l'apôtre, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié, Jésus, lui, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort du calvaire. Jusqu'où serions-nous prêts à nous humilier? Jusqu'à la mort de la chair, jusqu'à la mort de l'ego. Pour préserver l'unité, il faut aussi l'amabilité, c'est-à-dire la douceur, la gentillesse. Jésus lui-même était doux et humble de cœur. La Bible nous dit, comme les élus de Dieu saints et bien-aimés, nous devons aussi nous revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. À Tite, Paul l'exhorte à ne médire de personne, à être pacifique, modéré, à être plein de douceur envers tous les hommes. Concernant les sœurs, l'apôtre Pierre les encourage à être chastes et respectueuses et à avoir cette parure intérieure et cachée dans le cœur, à savoir la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Pour préserver l'unité, il faut aussi la longanimité, c'est-à-dire la patience, c'est-à-dire l'endurance, la constance et la persévérance. L'apôtre Jacques nous exhorte à prendre pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. L'apôtre Jacques nous renvoie aussi vers Job en disant, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. L'Église n'est pas exempte de souffrance et nous pourrions accuser 1001 personnes de nos malheurs, nous pourrions accuser 1001 personnes de nos maux, mais la marche chrétienne, c'est une marche de patience face à la souffrance. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Seigneur lui-même vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Mais dans la souffrance, Dieu nous demande d'être patient face au rejet, face aux incompréhensions, face aux blessures de la vie, face à tous les coups de l'existence. Et pour s'efforcer de conserver l'unité, il faut aussi la charité. Vous supportant les uns les autres avec amour. Témoignez de l'amour envers ceux qui nous blessent. Témoignez de l'amour envers ceux qui nous irritent, qui nous dérangent, qui nous embarrassent. Cela n'est pas toujours facile, mais non pas impossible. Subir des torts, ne pas garder rancune, ne pas garder dans notre cœur de méchanceté, ne pas garder dans notre cœur de grief, de sentiments amers, subir des torts et savoir par la grâce de Dieu les remettre aux pieds de Jésus, les remettre aux pieds de la croix, pour que Jésus nous guérisse de nos blessures, pour que Jésus guérisse nos cœurs malades, nos cœurs qui ont été blessés. Ne gardons dans notre cœur aucune racine d'amertume qui pourrait infecter notre vie et infecter aussi notre entourage. Pardonner, excuser sans ruminer, c'est cela même la charité. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Pour y parvenir, le principe de l'unité est en Christ. Et l'émergence des partis à Corinthe pousse Paul à rendre grâce de n'avoir baptisé que peu de personnes. Et au verset 13 de notre lecture, l'apôtre dira, Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre, dira l'apôtre. Paul n'a jamais recruté des gens pour être entichés de lui. Il n'a jamais été crucifié pour personne. Personne n'a été baptisé en son nom. À Corinthe, Paul n'avait baptisé que Crispus et Gaius. Tout à coup, il se souvint encore d'une autre famille qu'il a baptisée, celle de Stéphanas. Paul ne veut oublier personne. Paul ne veut omettre personne, car chaque croyant est important à
ses yeux. Sa mission principale à Corinthe n'était pas de baptiser, mais de prêcher. Cela ne veut pas dire que Paul ne croyait pas à la nécessité du baptême, loin de là. Si le principe de l'unité est en Christ, cette unité est illustrée par l'image du cep et des sarments, Jean chapitre 15. Si le principe de l'unité est en Christ, cette unité est illustrée par l'image du fondement et de la construction, Éphésiens 2, verset 20, par l'image du corps et des membres, 1 Corinthiens 12, par l'image du mari et de la femme, Éphésiens chapitre 5. Christ a prié pour cette unité. Dans Jean 17, il dira, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Et au verset 23, le Seigneur dira, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Alléluia, cette unité est aussi nécessaire, et cette unité est nécessaire pour grandir dans la grâce. Éphésiens 4, versets 15 à 16. Cette unité est conservée par l'obéissance et par la présence de sa parole en nous. Et Jésus dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. L'unité, ses effets délivrent de la condamnation. Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette unité nous emmène aussi à lui ressembler. Et l'apôtre Jean dira, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Alléluia. Pour terminer, les clans rivaux, les clans, les sectes, les divisions sont à bannir. Les clans, les sectes et les divisions dans l'Église sont à proscrire. Édifions-nous, sanctifions-nous. Par la grâce de Dieu, soyons sérieux, que le Seigneur nous aide. Efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Que le Seigneur puisse nous renouveler dans l'esprit de notre intelligence. Marchons par l'esprit, par la grâce de Dieu. Vivons par la puissance du Saint-Esprit. Et vivons dans l'humilité, dans l'amabilité, dans la longanimité et dans la charité. Alléluia. Soyez bénis, que le Seigneur vous encourage, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous renouvelle et que le nom de Jésus soit glorifié. Amen.